Bonjour Isabelle, Bonjour, comment allez-vous? ça va, merci. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce week-end des créateurs? Oui, c'est très bien. C'est la première fois que je viens jusqu'ici, jusqu'à Canet-Roussillon, et c'est très bien. Et l'espace c'est très joli et il y a beaucoup d'exposants et c'est très varié. Et oui, ça me plaît beaucoup. Et comment vous est venue l'idée de faire cela? Ça, c'est parce qu'on a voulu faire un pour la maison et ça a marché. C'était tout en bois, c'était un prototype et à partir de celui-là, on a essayé de le perfectionner, de rajouter les cuivres, que ça fait conducteur et ça amplifie bien aussi les sons et ça nous permet de jouer plus avec les formes et faire aussi une pièce de décoration. Alors comment ça marche? Et ça marche tout simplement. Et on met la musique dans les portables ou bien un appel. Ça peut aussi fonctionner avec un appel. Et on met le parleur et on le pose sur la fente. On fait la démo. D'accord. D'accord. Et ça que c'est chouette aussi, c'est que chacun il fait un son différent. Mhm. Et donc on peut même mettre le téléphone quand on est au téléphone avec quelqu'un pour le mettre en haut-parleur. Ouais. Et ça, s'il y a quelqu'un qui a un problème d'audition, et ça permet d'écouter meilleur. Ça fait un peu vintage, non? C'est ça, oui. Ça change Oui, un aussi. peu comme une gramophone ancienne. D'accord. Et donc c'est du cuivre. Oui, c'est des cuivres qui fait les conducteurs de les sons et après la cloche, le pavillon qui amplifie. Et ça dépend de la forme. Si elle est plus étroite, c'est plus les aigus. Et si c'est plus large comme cela, c'est plus les graves. D'accord. Et après, on les fait aussi comme celui-là, c'est des bouteilles qu'on a recyclées, on a récupérées. D'accord. En coupant les bouteilles. Et celle-là aussi, c'était une bouteille. Et aussi, on travaillait plusieurs essences de bois. C'est de l'olivier, c'est des noyers, c'est du chêne, c'est des bois qu'on récupère parce qu'on habite à côté de la rivière et c'est D'accord. la rivière qui nous amène les bois. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? On a Instagram et on a Facebook et on a un site, mais c'est vrai qu'on n'est pas très dessus. C'est plus sur Instagram, on bouge plus. Et pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est laisser porter. Et qu'est-ce que cela vous apporte dans votre quotidien? Ça me fait beaucoup de plaisir de prendre un morceau de bois et le regarder et voir comme je vais le travailler, qu'est-ce que la disposition de le bois et la forme que je vais lui donner. C'est très gratifiant. L'imaginaire avec les métiers comme ça, parce qu'on ne fait pas tout le temps les mêmes. On crée des choses chaque fois différentes et c'est très agréable. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux personnes qui organisent l'événement de ce week-end? Et je lui dirais merci, un grand merci pour mettre de l'énergie pour créer cet événement et merci. Ouais. Et vous avez une galerie d'art là où vous êtes ou Oui, à Millau, on est dans une boutique et on est plusieurs artisans, on est 25 comme ça. D'accord. Et là, on expose notre création. En tout cas, je vous remercie et puis à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine.